Salut! On s'est quitté la semaine dernière au moment où on allait définir l'agonie. 1B, l'agonie. 1B1, l'agonie. L'agonia signifie la lutte dans le contexte de jeux sportifs ou dans un combat en général, et au figuré, une agitation de l'âme, inquiétude, anxiété, angoisse. Il est dérivé de agon, jeu, concours, lutte, bataille, et qui deviendra objet de lutte, intérêt en jeu, danger, péril, moment critique, crainte, comme le notent François Rosselet et Mireille Rosselet-Capt. L'ASFAB définit l'agonie comme la phase terminale qui conduit au décès. J'enfonce bien une porte ouverte là. Rassurez-vous, on va détailler un petit peu les choses. Elle est divisée en 4 phases. La phase préagonique, la phase agonique, la mort cérébrale, la mort. Dans les différentes vidéos qui vont suivre, on va se concentrer sur les 2 premières, même si vous me permettrez de faire des incursions dans les instants qui suivent la mort lorsque nous analyserons des extraits d'œuvres cinématographiques. Ces vidéos s'adressant à la fois aux soignants, soignantes et au grand public, les professionnels de santé me pardonneront si je simplifie parfois un peu des notions complexes. A l'inverse, il sera parfois nécessaire d'utiliser les termes appropriés, mais bon, si vous arrivez à suivre Urgence, Grey's Anatomy, Nurse Jackie et Hippocrate, ça devrait aller. Vous retrouverez à chaque fois en fin d'épisode les sources de ce travail de vulgarisation. 1B2 donc, la phase préagonique. Plusieurs causes peuvent nous rapprocher de la fin de notre existence. Le vieillissement, évidemment, la maladie, un traumatisme, une blessure, une infection, tout un tas de raisons qui vont provoquer une défaillance d'un ou plusieurs de nos organes vitaux et qui conduit inévitablement au même résultat, à savoir un arrêt du cœur. C'est la seule chose invariable. Ce qui revient souvent dans les inquiétudes des familles que nous accompagnons et qui, je pense, va pouvoir vous être utile, c'est d'avoir une idée des symptômes qui s'expriment à ce moment-là. On est tous des êtres singuliers, dans des corps différents. On ne va pas toujours retrouver exactement les mêmes symptômes ou les mêmes signes spécifiques à chaque fois, dans le même ordre, avec la même intensité. Ça, c'est Blandine Tranchant qui le détaille dans sa thèse de doctorat de l'invention du mourant à la figure de l'agonie, recherche sur l'ultime épiphanie de la personne incarnée. Je vous invite à la lire, elle est vraiment passionnante. Ces symptômes, qui sont impressionnants pour nous tous, ils ne seront pas plus faciles à affronter. Une fois que vous y serez confrontés, je ne vais pas vous mentir. Simplement, l'expérience me fait dire que de les expliquer aux patients, à leur famille, ça leur a souvent permis de lever des incompréhensions et ça participe à l'accompagnement. La phase préagonique, elle est réversible, à l'inverse de l'entrée en phase agonique, et elle présente des défaillances neurologiques, agitation, somnolence, syndrome confusionnel, troubles du carrefour oropharyngé avec des troubles de la déglutition et une faiblesse de la voix, délirium palliatif. On fera un focus d'ailleurs plus approfondi sur le délirium palliatif dans un autre épisode parce que c'est vraiment un des symptômes qui inquiètent le plus les soignants-soignantes et leurs familles, qui affecte la moitié des patients en USP et autour de 93% avant le décès. En résumé, c'est un syndrome qui est caractérisé par des mouvements répétitifs, des tentatives pour se déshabiller, pour repousser les draps, des plaintes verbales, des gémissements, des hallucinations visuelles et auditives, mais aussi à l'inverse, une lenteur psychomotrice, une léthargie, une confusion. L'hyperactivité, elle représente que 13% dans les types décrits, elle est plus souvent mixte ou hypoactive. Dans les semaines qui ont précédé, on a souvent assisté à une asthénie importante, une fatigue extrême, ainsi qu'une anorexie physiologique, un dégoût alimentaire, voire une perte d'appétit total, le corps n'ayant plus assez d'énergie pour réaliser tous les mécanismes qui permettent la digestion de la nourriture. La phase préagonique, elle présente également des troubles respiratoires. Vous entendrez parfois parler de polypnée. C'est une augmentation de la fréquence respiratoire rapide, superficielle, qui ne permet pas d'augmenter le volume courant. On peut voir arriver aussi une respiration de Cheyne-Stokes, du nom de ces médecins anglais du XIXe siècle qui ont décrit un rythme respiratoire anormal qui voit augmenter l'amplitude de la respiration jusqu'à arriver à une phase d'apnée avant de recommencer un cycle. S'y ajoute une cyanose des extrémités, une coloration bleutée de la peau, qui signe la défaillance des fonctions respiratoires. Vous vous demandez sûrement pourquoi on ne compense pas ce manque par un apport massif d'oxygène. Déjà parce qu'il est inefficace dans ce moment particulier, qu'il provoque souvent plus d'inconfort aux patients que de bénéfices, notamment à cause des sécheresses buccales qu'il induit, et ensuite parce qu'il n'y a pas de sens dans le cadre de l'obstination déraisonnable.
Alors, si le patient le demande, évidemment, il va pas être retiré, mais on va être très très attentif à ce moment-là aux soins de bouche. La saturation du sang en oxygène, c'est plus un critère d'évaluation à ce moment-là. On va par contre se concentrer sur la fréquence respiratoire, et si celle-ci elle est trop importante, si elle devient inconfortable, eh ben on va intervenir avec des thérapeutiques pour la faire baisser. La défaillance des fonctions cardio-circulatoires, elle est caractérisée par des signes d'hypoperfusion périphérique cutanée. En gros, l'oxygène qui est transporté par le sang, il n'arrive plus aux extrémités, afin de permettre aux organes vitaux de passer en priorité, et la peau, eh ben, elle se marbre. On voit une tachycardie, un pouls qui s'accélère, une hyper ou une hypotension, la tension artérielle elle peut fluctuer de très haut à très bas. Une insuffisance rénale s'installe avec une oligurie, une réduction majeure de la production d'urine sur une hypoperfusion rénale, voire basculer en anurie, c'est-à-dire une absence totale de production d'urine par le rein. On continuera la semaine prochaine avec la phase agonique. En attendant, mettez des pouces bleus et surtout relayez les vidéos sur les réseaux sociaux d'infirmiers reporters, de la série Soignantes en soins palliatifs et The Art of Nurse. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et lumineuse journée.